Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a trouvé un Congo dans sa dimension matérielle. Quelqu'un qui est ministre, DG, ne peut pas postuler aux élections. M. Tshisekedi est habillé de la peau de M. Kabila. Bunagana lelo eza maboko banguna. Vous allez rwandais, vous allez ennemi à mboka oyo, bima mboka oyo avant et tumbueya. Mutal bosso oyo, akoko zo courage à combattre ya yambo, eza matata mponyo. Un individu, monsieur comme Fayulu, qui s'est rétracté plusieurs fois. Donc notre candidat s'appelle Martin Fayulu. Félix Tshisekedi a lobé à répéter dans la Ndakou, il y a 5 conférences de presse ici, il y a 78e sommet. Les Congolais vous plairer, ce n'est pas notre problème. Kabila na Kamere bake komona bemba epa na yeba pese pour sa primature. Chers téléspectateurs de l'IRC Info Télévision, bienvenue à votre magazine spécial Tondi Melanani. Sur ce plateau, je reçois Monsieur Sam Bakasende, coordonnateur national de la dynamique Bati Lukwebo, avec qui nous allons discuter des sujets d'actualité. Monsieur Sam, bonjour et bienvenue à notre magazine. Bonjour, bonjour madame, bonjour Nabalandi Banso ya Dursi Info TV. Bonjour na boss. Et puis bonjour na bana dynamique Bati Lukwebo tout. Oyo bazali mokili mobimba. Parce que biso en tant que soldat, il y a Bati Lukwebo, nous sommes au front pour affronter quiconque. Vous êtes au front pour affronter quiconque. Dans voilà. PDG, on parlera de la Cour constitutionnelle. En ces jours, la Cour constitutionnelle a examiné le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, à l'instar le dossier des 7 Kikouni contre M. Félix Antoine Tshisekedi, le président actuel. Il accuse Félix Antoine Tshisekedi d'utiliser 2 noms. En 2018, il avait postulé avec le nom de Tshisekedi Tshilombo Félix. Et cette année, il postule avec le nom Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. On ne sait pas si c'est la même personne ou c'est des personnes différentes. Madame, il y a une jurisprudence de 2006. Nous avons connu M. Kabila, qui a postulé comme Joseph Kabila, sans Kabange. Et en 2011, il postule comme Joseph Kabila Kabange. Donc, la même personne, mais l'omission matérielle ne peut pas faire l'objet d'un débat. On comprend quand les gens veulent faire l'air baise, quand ils veulent faire du populisme, pour faire face à un candidat unique des Congolais par rapport aux actions, par rapport aux activités, par rapport aux projets réalisés et par rapport à la volonté politique de changer ce pays et surtout dans son programme majeur de la réqualification de la classe politique. Donc, c'est de bonnes guerres en politique. Pour nous, c'est positif parce que la démocratie s'exerce convenablement. Chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de prendre une position et aussi une réponse à celle-là qui disait que il n'y a pas... La justice est instrumentalisée, la justice est... Mais tout cela, on le connaîtra. C'est ce que je dis. Le résultat, donc. C'est ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, nous pouvons, Tshisekedi, à travers sa gouvernance, prouve à la face du monde que la justice est totalement indépendante. Nous avons comme ne dépend de personne. L'union sacrée est en train de répéter ce que le régime... Je répète encore que la justice prouve à la face du monde qu'elle est neutre, qu'elle est indépendante, elle ne dépend de personne. Et nous, vous et moi, notre souhait est que la loi triomphe. C'est ça même la vraie vision, la vraie pensée sur l'état de droit, c'est-à-dire la loi triomphe. Pas l'individu. Parlons du dossier de Moïse Katumbi. Lui aussi, il est accusé d'avoir
des nationalités. Il n'est pas des nationalités congolaises, mais on le sait très bien que Moïse Katumbi a été gouverneur pendant plusieurs années ici au Congo. Comment quelqu'un qui n'est pas de nationalité congolaise peut assumer de telles fonctions? Est-ce que ça vaut la peine? D'ailleurs, même il a été lavé par le chef de l'État au début de sa mandature. Le chef de l'État avait bien dit que non, c'est de l'injustice. Traiter Moïse Katumbi des nationalités italiennes ou juives. Alors, où est mon problème? Si le chef de l'État a déjà tranché ça. Vous êtes dit même avis parce qu'il y a... Nous luttons contre l'injustice. Parce qu'il y a certains cadres de l'Union sacrée. Madame, nous connaissons, il ne faut pas condamner l'Union sacrée. Pour que Moïse vienne au pays de Lumumba, Moïse a négocié. Ce n'est pas un secret. Moïse sait comment il a quitté Zaïre, il a quitté Congo, donc il a quitté Mosé Kabila. Il connaît les motifs. Et c'était... quoi les motifs? Il connaît les motifs. Il avait détourné le bien de l'État au nom d'un Zambien. Et l'achat des armes, parce qu'il était vendeur des armes. Et l'argent qu'il a eu de Mosé Kabila, il a amené, il a emporté. C'est comme ça qu'il est allé se réfugier en Zambie. C'est parce que Mosé Kabila voulait l'arrêter. Mais pour qu'il rentre, là en Zambie, il était zambien. Pour qu'il rentre, il faudrait, comme Kabila avait besoin d'une légitimité des hommes populaires, il faudrait ramasser tous ces troubadours exilés, ça et là, afin de venir donner de béquilles à M. Kabila. Et si Kabila l'acceptait comme tel, pour briguer même le mandat au sommet du gouvernorat du Katanga, du Grand Katanga, comment voulez-vous? Même Kabila qui a voulu de le faire partir du Congo, tu sais qu'il dit, c'est l'injustice. Il revient au pays. Je ne suis pas ici pour défendre Katumbi. Au moins, je suis témoin de ce qu'il a eu, c'est ce qu'il a poussé à quitter le Congo. Et comment il est revenu au Congo. Donc, aujourd'hui, c'est un débat déjà révolu. Avançons. Donc vous rejoignez M. Tambwe Mwamba. Je ne rejoins personne. Je dis tout simplement, je donne une leçon aux politiques d'être cohérents. Mwamba n'est pas un modèle pour la République du Congo. Mwamba ne nous donne pas de leçons. Si aujourd'hui Tshisekedi a hérité des problèmes, il est parmi les gens qui ont fait des problèmes à Tshisekedi. Donc Tshisekedi a hérité. Donc si aujourd'hui les gouvernements de Tshisekedi a levé l'option de remettre à Katumbi son passeport et que Katumbi confirme qu'il est congolais, madame, allons-y aux élections, dites apaisées, transparentes. On a comme l'impression que l'Union sacrée a peur de Moïse Katumbi parce qu'il y a certains cadres de l'Union sacrée qui se réjouissent de l'invalidation de Moïse Katumbi. Moi, par exemple, je suis l'Union sacrée parce que mon autorité morale est membre du présidium. Donc, dynamique soutient la candidature du chef de l'État. Bakassé n'est pas contre Moïse Katumbi, ne soutient pas Moïse Katumbi, mais soutient son candidat de son parti, AFDC allié et l'AIDC. Donc, il n'y a personne qui est contre Katumbi. Nous souhaitons que tout le monde soit à moitié les pas. Je suis content que ceux qui ont critiqué les processus électoraux hier, aujourd'hui, ils rejoignent les processus électoraux. Donc pour nous, la question de transparence est un acquis et c'est pour nous un facteur gagnant. Parlons sécurité. À quel jeu joue la force régionale de l'EAC? Dans son communiqué d'avant-hier, il avait annoncé, il a constaté la violation des cessez-le-feu de la part des rebelles du M23 et de l'armée congolaise. Et pourtant, le FRDC dit que non, ils ont été attaqués par le rebelle M23. Quand vous êtes attaqué, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi réprimander. Alors, je ne sais pas, la force de l'EAC joue à quel jeu? Il est pour le M23, il est contre le
contre la force, contre l'armée congolaise, l'armée loyaliste ou les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, il a constaté la violation des cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au rôle que joue la force de l'EAC? Nabitandoike makamboma namaso. Toyebisaka bato awa que l'UAC, à vrai dire, n'est-ce pas, c'est l'enfant du Rwanda. Et quand vous observez très bien la charte, c'est justement l'idée expansionniste de Kagame pour revaloriser pour la stabilité de toute l'Inde dans la région. Madame, le Congo est victime d'un complot international et régional. Pourquoi? Parce que nos minéraux sont pillés d'une manière systématique par Kigali, qui est commissionnaire des multinationaux des grands pays dits de la communauté internationale. Je cite la France, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, j'en passe. Donc, l'UAC ne pouvait pas jouer ses rôles majeurs initialement prévus par le chef d'État. Parce que, pour ceux qui m'écoutent sur la voie des ondes, ma position reste la même. L'UAC joue la carte de Kigali. L'UAC est le messager et la sentinelle de Kigali. Alors, le gouvernement, comprenant les jeux de Kagame, comprenant sa victimisation habituelle, il ne faudrait pas que le gouvernement congolais donne raison à Kigali, donne raison aux amis de Kigali, ou bien donne raison aux financiers du Rwanda. Nous avons respecté bel et bien toutes les procédures. Les accords, Lusaka, du Kenya, de l'Angola, Angola 1, Angola 2, Congo est respectueux. Et nous sommes arrivés au bout. Nous constatons que le gouvernement doit assumer ses responsabilités pour rassurer la sécurité de la population et leurs biens. Donc, je vais dire tout simplement, en un mot, que l'UAC est le doublon de l'armée rwandaise et ses complices contre les richesses du Congo, dans l'idée de concrétiser leur esprit expansionniste. Donc, la réclamation des terres, des portions de terres, curieusement, que notre population et les gouvernements restent intransigeants à cette demande. Pour Nani, chef de l'État, Aboya quitté Baya, et pourtant, Ayeba qui bien, parce que beaucoup de politiciens, plusieurs politiciens, déjà, beaucoup de gens étaient contre. Ils n'ont pas compris. Étaient contre l'avenir des... Tshisekedi, attendez madame, Tshisekedi n'a pas été compris par les politiques. Le politique dont vous avez entendu critiquer cette démarche, c'est ceux-là qui sont payés par Kigali, qui sont payés par cette force régionale pour continuer à observer la déstabilisation de la RDC. Mais ils étaient contre Tshisekedi. Oyaya et EAC Maintenant, il a pénétré la réalité. Et il a mis tout le monde devant l'épreuve. Et aujourd'hui, la vérité est têtue. On constate. Nous avons comme l'impression tolérance à chef de l'État et l'équipe Mouamakasi. Non, nous constatons. Donc, parce qu'il y a des l'humanité constate. L'humanité constate. La population constate. Le parrain direct ou indirect de Kagame constate que le complot était bel et bien régional. Tu sais ce qu'il dit? Nous devons l'applaudir parce qu'il a permis que nous connaissions au moins le vrai ennemi, nous l'affrontions. En même temps,
son silence n'était pas un silence complice, un silence qui a permis à ce que le gouvernement organise la loi sur la programmation de l'école de guerre, l'aménagement et l'amélioration des conditions des militaires, l'achat des armes. Tout ceci pouvait prendre du temps parce que nous étions alors profondément infiltrés. Maintenant que le gouvernement, après l'autopsie interne, a conclu qu'il faut d'abord une loi sur la reprogrammation militaire, il faut une école de guerre, il faut le budget conséquent pour l'armée, il faut l'achat des armes, il faudrait que le militaire soit dans les conditions qu'il faut. Madame, je vais vous dire que le gouvernement, notre gouvernement, a épuisé toutes les procédures légaux qui nous échappent. Pendant ces temps. Non, attendez. Les procédures légaux qui nous échappent, qui nous cachaient le piège tendu par la communauté internationale. Voulez-vous qu'il y ait continu? Voulez-vous qu'il y ait l'offensive et que Kagame se victimise et qu'on lance un mandat d'arrêt contre Félix parce que la France attaque ça? Tout le monde, le soi-disant opposant que vous connaissez là, vous le connaissez, moi je ne le connais pas, ils attendent qu'il y ait le scandale, qu'il y ait de meurtre. Mais pendant que nos frères à nous, nos frères de l'Est sont en train de mourir, non. Ils perdent leur vie. Non, madame, mais il y a déjà un grand travail. Il faut aussi avouer qu'il y a une très grande complicité avec nos frères de l'Est, qui sont aussi complices et qui donnent le béquille à Kigali. Il faut aussi comprendre que nous avons une population homogène à l'Est qui aussi, d'une manière ou d'une autre, nous complique la situation sur le plan sécuritaire. Donc, voilà pourquoi nous avons toujours lancé cet appel vibrant à la population de collaborer avec le service sécuritaire. Mais avant d'y arriver, il faut qu'on nettoie d'abord au sein de l'armée tous les officiers militaires ougandais, kenyans qui sont dans l'armée congolaise. Ils sont encore là. J'ai dit, il y a encore une majorité. Mais comme c'est une question sécuritaire, vous n'apprenez pas qu'il y en a qui quittent le Congo sans qu'on les chasse. Donc, il faut que les gens retiennent que cette question de l'Est, c'est une question globale qu'il faut analyser avec beaucoup d'attention. En cas de tuerie, en cas de massacre, madame, vous écouterez le tribunal pénal international lancer un mandat d'arrêt contre Félix. Les gens attendent que Félix se tue. Les gens veulent que Félix touche les sangs. Mais puisque toutes les procédures sont... Est-ce que tu es d'accord que les gens souhaitent que Félix, ou préfèrent que Félix assume Makila. Mais il a eu un pouvoir sans sang. Mais il ne sait pas. C'est une situation qu'il a héritée. Aujourd'hui, il est à 90% pour mettre fin à ça. Puisque toutes les procédures sont épuisées, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Maintenant, nous nous apprêtons. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit, l'a déclaré. Oui. Une balle à Goma, une réaction rapide. Et tous les territoires qui restent... J'ai dit que nous irons aux élections avec les territoires congolais et aux Congolais. Tous les territoires qui restent... Je répète encore, madame, que nous irons aux élections avec tous les territoires aux Congolais. Pourquoi seulement attendre qu'une balle tombe à Goma? C'est le processus. C'est le processus. Mais à Kibumba, il y a des gens qui meurent là-bas, il y a des Congolais qui meurent là-bas. Seulement celles-là qui sont à Goma sont... sous contrôle. Kibumba maintenant... La population qui est à Goma est plus importante que Kibumba est sous contrôle. Madame, la trahison était profonde. Mais Kichanga a été récupéré par les Madame M23. Aussi, Kichanga aussi, non, pas récupéré. Ils sont aux alentours. Non. Mais Kichanga centre. Madame, je suis... C'était entre les mains de Ouazalendo. Bien sûr.
il y a eu affrontement. Il y a eu trahison. Il y a eu trahison. Mais le M23 récupéré. Les militaires rwandais, bon, soi-disant congolais, mais rwandais au service du Rwanda, ils sont nombreux. Non seulement dans l'armée, même en politique. Vous avez les opposants qui sont payés par Kagame, Museveni. Vous avez des analystes qui sont payés par M. Georges Soros, Mo Ibrahim, qui paye des politiciens congolais. Inconsciemment pour continuer à déstabiliser, à saboter l'air. Il y a même les médias qui sont payés par l'Occident pour déstabiliser la RDC. J'en appelle à une bonne conscience, à vous les journalistes et à tout le monde, que c'est le temps que nous devons appuyer cette volonté politique de Félix de mettre fin à la sécurité à l'Est. Vous ne pensez pas que plus tard, le Ouazalendo nous poseront de problèmes? Tous les mécanismes sont pris en compte. Et ce sont des enfants du pays, sont engagés à défendre leur pays. Je crois que... Ils ne viendront pas réclamer demain, nous avons combattu madame, le pays. Nous avons besoin des postes. Nous avons réalisé bien la loi sur les réservistes. Déjà promulguée par le chef de l'État. Ce sont les réservistes. Considérés comme tels. Donc, il y a les garanties, il y a les garde-fous. Je crois que le Congo gagnera toujours. Bon, un autre sujet qui anime la toile, la motion, la fameuse motion de défiance contre le président. Vous l'avez appelée la fameuse motion. La fameuse motion de défiance contre le président. Vous l'avez appelée la fameuse motion. Le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, et son bureau, qui ont veut à Bati. Madame, vous m'avez invité. Je suis soldat de Bati Lukwebo. Je vous réponds ici d'une manière claire. La présence de Bati Lukwebo, pour les uns, gêne. Quand ils le voient, Bati Lukwebo concentré. Il n'est pas dans les futilités. S'il n'est pas chez lui, il est au bureau. Il n'est pas au bureau, il est chez lui. Vous le voyez toujours en train de travailler. C'est parmi les rares personnalités du pays qui ont compris le vrai souci de Félix et qui ont pris l'engagement de l'accompagner. Maintenant, ils ont préféré créer les astuces pour l'écarter. Ce n'est pas la première fois. La fameuse motion, c'est la 5e tentative contre Bati Lukwebo. Mais Bazo accusé, Bazo travailler en connivence na Denis Mukwege. Donc plus tard, on a rejoindre parce qu'on a dit c'est ça les caractères de M. Bati Lukwebo. Vous savez, avant les élections des sénateurs, les élections du bureau du Sénat, il y a eu des sales bouches qui ont déclaré tout haut que Bati se retraite, se prépare à faire un coup d'État pour qu'il remplace Félix. Je salue ici le président de la République qui est conscient, qui a la ferme conviction de l'engagement de Bati à ses côtés. Félix ne cède pas aux provocations de certaines bouches, certaines personnalités qui cherchent à diviser ou bien qui cherchent à créer une fission, une divorce entre Bati et Tshisekedi. Tshisekedi est conscient du rôle que Bati joue dans ce pays. Tshisekedi connaît le rôle que Bati jouera aux élections prochaines. Mais c'est comme si Bati a perdu cette motion. Non. On a dit bien, les bureaux du Sénat sont fermés, il n'y a pas moyen que les sénateurs en question... Avant de venir, j'étais au Sénat. Les bureaux sont ouverts. Oui, je vais au Sénat. Il n'est pas là, il est en déplacement, à Bichon du travail. Donc, il y a les gens qui passent tout leur temps à réfléchir comment faire du mal à Bati Lukwebo. Tenez. Mais pourquoi c'est mon Bati? Tenez. C'est parce qu'ils pèsent. Pour eux, ils disent que
c'est Bahati qui soutient Félix. Et si Félix existe, a tenu sa cause de la présence de Bahati Lukwebo à ses côtés. Mais il y a plusieurs cadres de l'Union sacrée à... Attendez, madame, ce n'est pas la première fois, madame. Il y a aussi les présidents de l'Assemblée nationale qui soutiennent les chefs de l'État. Pourquoi bien sûr. Tout cela n'est pas... Ce sont des personnalités. Vous savez, quand on est en politique, Bahati nous apprend toujours à être constant. Mais lui, à être cohérent. On a comme l'impression, lui, il n'est pas constant. Il a été dans la société civile, il est avec Kabila, il est devenu opposant. Moi, je viens d'où? Je viens d'où? Société civile. Mais là où on discute Congo, on parle au Congo, pas individu. Bahati a l'engagement d'y être et d'y participer avec son savoir-faire. C'est ça, être cohérent. Il est cohérent. Parce qu'il n'a pas changé. Les gens prétendaient que Bahati postulerait comme président de la République. Est-ce qu'il en a fait? Non. Au contraire. Nos deux recoupements, nous avons présenté Tshisekedi comme le candidat unique, l'AFDC et AIDC. Donc là où il y a les députés nationaux, provinciaux, municipaux qui font leur campagne, carrément, ils font la campagne du président de la République. Donc tout ça, c'est une distraction. Il cherche à ce que Bahati parle, ce sera avec Félix. Mais je vous dis ici, Bahati est convaincu, est engagé à accompagner le chef d'État et lui amener une majorité écrasante au Parlement. C'est lui la bête noire de l'Union sacrée. Bon, il est victime de l'injustice. Nous avons perdu le ministère du portefeuille. Est-ce que vous avez entendu Bahati parler? Vous nous aviez fait, vous avez vu nous dynamique faire des marches pour réclamer ça? Nulle part. Mais c'est qui s'est dit, nous sommes modestes. Avec le docteur Denis Mukwege. J'en viens. Vous savez qu'au mois d'avril, madame, on va instrumentaliser le jeune Jean de Louvira pour déclarer l'égoïsme de Bahati Lukwebo. Et en ce temps-là, j'étais à Bukavu, les politiciens. Nous avons perdu le ministère de l'économie. Est-ce que nous en avons fait un problème? Malgré ça, nous restons constants, engagés à notre détermination à donner au chef d'État une majorité voulue et écrasante. C'est une distraction. L'AFDC, l'AIDC, l'autorité morale et tous les cadres, jamais nous pouvons céder à de telles provocations. Moi, j'en suis victime. Ne fût-ce que prendre l'engagement d'appuyer Bahati Lukwebo. Tu sais combien on géré? Combien on m'a critiqué? Combien j'en souffre maintenant? C'est un choix. Nous sommes en démocratie. Nous avons choisi la démocratie. Chacun est libre. Moi, en quittant la société civile, j'ai choisi Bahati Lukwebo et l'AFDC. Pumba. Donc, nulle part, Bahati a des incointances, a une ramification politique avec Mukwege. C'est faux et archi faux. Ils sont tous deux du site Kivu, on comprend. Mais madame, moi je suis du Kasaï, non? Bakassène du Kasaï. Est-ce que j'appuie une personnalité du Kasaï? Alors, les chefs de l'État. Les chefs de l'État. Mais c'est choix. Est-ce qu'il est pour le Kasaï ou il est pour les Congolais entiers? Je sais que j'étais un candidat des Congolais pour les Congos. Évitons de personnaliser les débats. Concentrons-nous sur le Congo. Comment pouvons-nous relever le Congo? C'est l'unique héritage que nos ancêtres, Lumumba, Kabila, Tshisekedi le père, Gizenga, nous ont légué. Donc nous avons l'obligation, le devoir de défendre ce pays. Et c'est ça, nous, Dynamique Bahati Lukwebo. Au regard de tout ce qui se passe au pays, l'insécurité à l'Est, le social de la population, pensez-vous que le chef de l'État aura un bilan à présenter lors de la campagne électorale? Madame, je crois que je viens de le dire maintenant, que tu sais qu'elle dit, ce n'est pas les hommes et femmes qui feront sa campagne.
Tshisekedi, ce sont ses œuvres, ses actes. Mais on les sent louables. pas, ses œuvres. Madame, aujourd'hui je quitte Sangamamba Mboudi. Je quitte Matete pour aller à l'Enekin. Maman, Zela, il faut y aller. Est-ce que Félix a réellement hérité un pays? Je dis non. Est-ce que réellement il a hérité une classe politique? Je dis non. Mais ça n'a pas promesse à ça, le peuple congolais, au peuple congolais, dans le monde yangoté, dans le sentir yangoté. Malgré la présence de la guerre, malgré la guerre à l'Est, malgré l'instabilité, le seul chef de l'État qui a réalisé, qui est sur la voie de réaliser 90% de ses promesses, c'est ce qu'il dit. Il faut au moins être reconnaissant et nous devons l'applaudir parce qu'au moins, même s'il n'a pas réalisé à 100%, maman, il n'y a que Dieu qui est bon à 100%, Satan qui est mauvais à 100%. Mais un être humain. Place pour opposants, non, les opposants, est-ce qu'il y a une opposition encore au pays? Oui, il y a des opposants. Non, l'opposant est déjà décédé. Il y a Martin Fayoulou, il y a Moïse Katumbi. Martin Fayoulou n'est pas opposant. Il y a Matata Mpogno. Il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant. Ouais. Ce sont des gens qui font de la politique pour sécuriser leurs biens, voler, pour sécuriser les biens de l'État volé. Mais Martin Fayoulou a volé où? Hein? Martin Fayoulou. Où est-ce qu'il a volé? Il a juré, il était questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voulez-vous que je vous dise tout? Dites-le. Je t'informe qu'il était questeur de l'Assemblée provinciale. Et il sait, tel qu'il est là, à la même conscience, il connaît sa conscience, je pense, il doit être conscient de ce qu'il a posé comme acte. Mais c'est lui qui a été constant. Au moins, on sait que Katumbi a travaillé, à un moment donné, il a travaillé avec le président. Est-ce que Katumbi, j'ai dit, je ne viens pas ici parler des individus, moi. Mais puisqu'ils sont Katumbi, des personnalités. Comment a-t-il laissé Katanga d'une manière globale? Tous les moyens que Kolosi Lualaba produisait, Kolosi produisait à l'époque, Tanganyika, qu'est-ce qu'il en a fait? Katumbi laisse la Jakamine où aujourd'hui? Si vous arrivez à Lubumbashi, Katumbi vend des braises. Il a une école privée le plus cher du Katanga. Il a le transport à Konamatata. Il a tué SNCC pour revaloriser ces camionnettes qui transportaient le minerai. Ce ne sont pas des leçons, des modèles pour la République. Voilà pourquoi moi, je soutiens le programme majeur de Félix sur la requalification de la classe politique. Il faut qu'il y ait un changement. Le même depuis Kasavubu, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, mais qui ont laissé le Congo délabré dans la rue. Tu sais qu'il a ramassé, c'est comme quelqu'un qui ramasse un clown, l'amène à la maison, l'habille, le coiffe, fait tout ce qu'il faudrait faire pour qu'il devienne un homme normal. C'est ça Félix. Et le Congo. Donc il a hérité des problèmes. C'est ce qui fait que le bilan soit mitigé. Non, le bilan n'est pas mitigé. Il a un bilan largement positif. Selon l'union sacrée. Ça a donné l'occasion, non, selon les Congolais. Bakassende défend les Congolais, le valet des Congolais. Les Congolais sont d'accord avec Félix. Au moins, une volonté. Le chantier partout, madame. On nous construit les universités. Tu as été à l'Enekin déjà, et à l'IPEN. L'IBTP. Voici. Allez-y en écologie. Allez chez moi au Kassai, on est en train de faire de construire l'université. Allez à Mjmaï, là où Félix a étudié. Et depuis que Félix est au pouvoir, les dollars ne fait que grimper. On n'a pas la stabilité. Non, ça c'est une magie des ennemis du Congo qui passent tout leur temps à organiser les astuces du genre à rendre la vie difficile
pour que l'opinion laïsse. Mais ceux qui ont compris, c'est que les Congolais vivent. Ils comprennent. On les payait à 300 francs congolais. Les papiers mouchard est comme à 500 francs. Ils comprennent. Na bastilo au qui 200 francs. Et comme à 500 francs. On doit seulement soutenir les chefs de l'État. Non, il faut le baquet. Félix Antoine Tshisekedi on ne juge pas. Mais toi-même, tu es consciente que tel que tu es là, ces messieurs a la volonté qu'on lui donne la chance pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a comme rêve. Est-ce que sais-tu combien la guerre de l'Est coûte? Mais malgré ces efforts, on essaie quand même, on a essayé d'aménager et de travailler durement pour qu'il y ait l'équilibre social. Lui-même, il avait dit qu'il se sentira président lorsqu'il y aura la paix. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas la paix. Il est fin mandat. Bientôt les élections. Vous savez, cette paix, on ne l'a pas toujours obtenue. Je vous dis, aujourd'hui, quand vous arrivez à Goma, à Bukavu, à Edui, à Saké, à Nyanzale, vous injuriez Félix, on vous tabasse. Au-delà de ce que la France et sa bande propagent. Oui. Oui. Maman, elle est à Goma. Elle est à Bukavu. Par la mort de Félix. Si vous, ici, instrumentalisé par le français, par les ennemis du Congo, la presse instrumentalisée, payée par Kigali, vous propagez la sécurité, mais arrivez à Goma, les gens construisent. Il y a des routes asphaltées. Citons par le rapport de l'IGF. L'IGF a fait son rapport sur l'audit de la gestion de la Banque centrale du Congo, dont il y a eu, mais gestion pendant la période allant de 2018 à 2020. Albert Yuma, Deogracias Mutombo, parmi les personnes impliquées au détournement, présumé de 25 millions de dollars américains. Est-ce qu'il y aura un procès équitable? Est-ce que ces gens seront arrêtés? On connaît comment la justice marche ici au Congo. Il y a ceux-là qu'on avait arrêtés. Aujourd'hui, ils sont libres. Donc, on ne sait pas. Même le chef de l'État lui-même n'a pas confiance à cette justice. Non. Maintenant, là, il y a... Je salue ici la présidence, le président de la Cour de cassation. Le nouveau président. Firmin Vondé. Non. Les PGR, pas les PGR. Les PG. Les PGR, c'est Firmin Vondé. Firmin Vondé. Vous parlez du... Je salue sa présence, son bravoure, surtout son engagement à éradiquer la presse judiciaire. Je salue aussi ici le président de la Cour de cassation et le président de la Cour constitutionnelle ainsi que le procureur général près de la Cour constitutionnelle qui sont aujourd'hui disponibles et qui rendent la justice maintenant l'ascenseur. Donc je veux dire que dans mon entendement, la justice reste indépendante, surtout avec les animateurs actuels. Madame, allez à la Cour de cassation, il y a maintenant discipline. Allez au greffe. C'est seulement... Non, j'ai dit... À cette fin d'année. Non. Bon, depuis la mandature de Félix Antoine... D'abord, l'arrivée du président de la Cour de cassation actuelle, il y a déjà une discipline qui s'observe. Il y a déjà un grand travail qui est abattu. Et il n'y a plus... Il y a une discipline au niveau du haut magistrat. Je parle là-bas. Vous arrivez à la cour d'appel de Matete. Vous arrivez aussi à la cour d'appel de Gombe. Vous sentez qu'il y a un engagement vraiment de magistrat parce qu'il y a un leadership que l'actuel président de la Cour de cassation veut installer. Et ça, Bakasende doit applaudir. Donc, tout n'est pas noir. Tout n'est pas blanc, je vous ai dit.
Mais nous avons comme l'impression c'est du théâtre. Il y a des gens qu'on a arrêtés, nous les savons tous. Les gens qu'on a arrêtés puisqu'ils sont des lignons sacrés, puisqu'ils ont les chefs de l'État. Après quelques temps, ils sont libres. Quand les gens collaborent avec la justice, attendez. Quand les gens collaborent avec la justice, tu as volé? Oui. Combien? 6 millions. Et Zawap, il remet au trésor. Voulez-vous qu'on fasse quoi? Tous ces gens-là ont remis de l'argent au trésor public. Je vous dis qu'ils ont collaboré avec la justice. Donc, laissons la justice faire son travail, accompagnons la justice et promouvons la justice pour éviter des scandales. C'est un instrument du pays que fait la sûreté du pays. Nous ne pouvons pas être les premiers à saboter, ni à vilipender. Nous devons être le premier à... Maman, de l'eau, il répond. Est-ce que tu as vaincu du mais maintenant, Pogno, Benga qui est une union sacrée, à Boya qui a Bolukelé Makambu. Et dans le quota, Bolukelé Makambu, parce qu'à Boya qui a une union sacrée. Batikala Kobenga a été. L'union sacrée n'est pas pour des détourneurs. Mais c'est là qui remplissent l'union sacrée ou qui composent l'union sacrée. Maman, c'est ceux qui ont travaillé avec Kabila. Yango wana justice. Yango wana justice ezali indépendante. Aujourd'hui oyoka awa procès yango wana bandit na cour constitutionnelle de justice na cour constitutionnelle omoni awa ba porter plainte contre Mokojamboka. Ba porter plainte contre Katumbi. Bon, ceux qui vraiment ils ont qui l'approche à Félix. Est-ce qu'on a aligné ça? Bah quoi aligné parce que baby n'a souka ba ça. Non mais ça a raison. On le déclare recevable et non fondé, c'est clair. Parce qu'ils n'ont pas les arguments. Je suis Xavier Sam Bakasende Wakasende. Acte de naissance dans Ngayangwana. Mais dans mon diplôme, on a écrit Sam Bakasende Wakasende. Est-ce que c'est pas moi? Maître, nous sommes... Monsieur Sam, nous sommes déjà arrivés à la fin. Ouais. Votre mot de la fin, que ce soit à Lingala. Oui, je vous remercie. Je précise l'opinion nationale sur les rumeurs. Il n'y a aucun problème entre le président du Sénat et son bureau. Parlez plus à Lingala. Banamboka, Nazali Koye Sabino Polele. Ngai molobeli wabino que likambo eite entre Tata Bahati Lukwebo président Sénat na bureau naye entre bureau na ba sénateur problème ezalité entre ba sénateur na administration à Sénat likambo ezalité. Ne suivez pas batamotem mabe oyo bazo linga kosape. Oui, bazu mosolo pour na kosape honneur ya autorité morale na biso. Du reste, na bengi na ba député tout, ba candidat député national, provincial, municipal, bon ala vraiment aux aguets, bon travailler, na bengi ba électeur na biso, surtout ba na dynamique kwebo, tout accompagner ba député na biso pour que batouana bayoka soni. Donc c'est faux et archi faux. La fameuse motion. Merci, merci. Merci, maître, de votre disponibilité d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs de DRC Info Télévision, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines spéciaux Tondi Milanani. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Au revoir. Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a trouvé un Congo dans sa dimension matérielle. Quelqu'un qui est ministre, DG, ne peut pas postuler aux élections. M. Tshisekedi est habillé de la peau de M. Kabila. Bunagana lelo eza maboko banguna. Vous allez rwandais, vous allez ennemi ya mboka oyo, bima mboka oyo avant et tumbueya. Mutalboso oyo, akoko courage à collecter ya yambo, les amateurs tamponio. Un individu, monsieur comme Fayulu,
qui s'est rétracté plusieurs fois. Donc notre candidat s'appelle Martin Fayou. Félix Tshisekedi dialogue on peut na kati ndaku na ya cette conférence de presse ici à na 78e sommet. Les Congolais veulent pleurer, ce n'est pas notre problème. Kabila na Kamere ba ke komona bemba pa na yeba pe c'est pour sa primature.